jusqu'à la fin. Ce podcast est produit par le Centre national Fin de vie, soins palliatifs. Dans notre série Jusqu'à la fin, nous allons nous intéresser à l'obstination déraisonnable. Un expert va répondre aux questions que nous nous posons sur les procédures et les dispositifs en vigueur. Mais avant l'entretien, écoutons le témoignage d'Evelyne, accompagné des précisions du docteur Bernard. Je m'appelle Evelyne, j'ai 75 ans et je suis atteinte de cancer du pancréas. J'ai subi plusieurs chimios, mais le cancer progresse avec la présence de complications et de symptômes lourds à supporter. Je ressens fréquemment de fortes douleurs à l'abdomen. On me donne des traitements à base de morphine. J'ai du mal à m'alimenter à cause de la compression que la tumeur exerce sur mon intestin. Je viens d'être à nouveau hospitalisée parce que je suis très fatiguée. J'ai la peau à nouveau toute jaune. Ça veut dire que tout ce qui a été mis en place, y compris par de la chirurgie, pour faire mieux passer la bile, ne marche plus aussi bien. J'ai de plus en plus de difficultés à m'alimenter. Heureusement, je ne souffre pas trop. La douleur reste bien contrôlée par la morphine. Je me sens très fatiguée et peinée de tous ces soins. Mes proches ont interrogé le chirurgien autour d'une possible obstination déraisonnable. Alors nous avons longuement parlé avec mes proches et l'équipe soignante. Je sais que l'objectif principal de cette chirurgie est bien de rendre ma vie plus confortable, pas d'essayer de la prolonger. Mais bon, comme je suis consciente et capable de prendre les décisions en ce qui me concerne, c'est à moi de dire si je souhaite cette intervention supplémentaire. Je sais que ça peut améliorer ma qualité de vie pendant un certain temps, mais bon, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore pris ma décision. Je suis le docteur Bernard, c'est moi qui ai pris Evelyne en charge à l'hôpital. Les derniers examens montrent un intestin quasi complètement comprimé. Les aliments ne passent pratiquement plus, la chirurgie que nous avons mis en place n'est plus suffisante, la tumeur empêche la bile de transiter. Nous avons proposé à la patiente de mettre une prothèse dans le duodénum pour faciliter l'alimentation, ainsi qu'une nouvelle prothèse biliaire. Ces deux gestes se font sous anesthésie générale. L'équipe soignante prépare une potentielle chirurgie, mais les infirmiers manifestent quelques réserves. C'est vrai que l'acte prévu pour Evelyne est très invasif et pas dénué de complications. Après le témoignage d'Evelyne, allons plus loin dans les explications sur l'obstination déraisonnable. Quels sont les dispositifs et les procédures ? Notre expert nous répond. Que signifie le concept d'obstination déraisonnable ? L'obstination déraisonnable, anciennement appelée acharnement thérapeutique, est le fait de pratiquer ou d'entreprendre des actes ou des traitements alors qu'ils paraissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. La loi interdit l'obstination déraisonnable. Cette interdiction oblige non seulement le médecin à ne pas entreprendre des soins et traitements dans un but d'obstination déraisonnable, mais aussi à les interrompre dans cette circonstance. D'accord, mais qui juge s'il y a obstination déraisonnable ? C'est le médecin et les équipes médicales qui jugent s'il y a obstination déraisonnable. C'est selon les circonstances, mais chaque personne peut exprimer ce qu'elle considère pour elle-même être une obstination déraisonnable, en particulier dans ses directives anticipées. L'arrêt ou la limitation des traitements ne peut intervenir que conformément à la volonté précédemment exprimée par la personne concernée. Si elle peut encore s'exprimer, sa volonté prime sur ses directives anticipées.
Et le médecin en discute avec elle et prend avec elle les décisions qui doivent être prises. Et si la personne est dans le coma, par exemple ? Alors si la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d'arrêter les traitements ne peut être prise qu'à l'issue d'une procédure collégiale et dans le respect des directives anticipées ou, en leur absence, après en avoir discuté avec la personne de confiance, ou alors, à défaut, avec la famille ou les proches. Les juges peuvent aussi être saisis pour juger de l'existence ou non d'une obstination déraisonnable. Ce podcast vous a été proposé par le Centre national Fin de vie soins palliatifs. Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à vous reporter sur notre site parlonsfindevie.fr. Le Centre national Fin de vie soins palliatifs est un organisme public créé en 2016. Il mène des missions d'intérêt général comme l'information aux citoyens, la production de savoirs relatifs à la fin de vie et l'accompagnement au débat public sur ces sujets. Dans son positionnement non partisan, il est le lieu de rencontre pour toutes les parties prenantes qui interviennent dans ce moment si spécifique qu'est la fin de vie.